Je vous dis souvent que le monde est le reflet de nos émotions. Nous vivons à l'intérieur de nos émotions. Dit comme ça paraît pas possible, pas plausible. C'est pourquoi je vais vous détailler quelle est ma vision de cette compréhension que nous vivons au travers de nos émotions. On a tous des choses qui nous mettent en colère, qui nous révulsent. Quand on le voit dans les médias, on voit Donald Trump qui a une politique scandaleuse, qui est violent et ça nous met en colère. Comment expliquer que ces choses qui se passent si loin de nous a un rapport avec nous, puisque, comme je vous l'ai dit, nous vivons dans nos émotions. Ça paraît incroyable, mais le petit personnage que l'on est englobé par tout son inconscient, et cet inconscient, c'est toute notre partie émotionnelle qui est exprimée de manière matérielle. Je reviens à l'exemple de Donald Trump. Eh bien, cet espace émotionnel qu'est le monde va communiquer avec vous pour essayer de vous faire ressentir et exprimer vos émotions. Alors d'abord, vous allez être scandalisé par Donald Trump qui va éveiller en vous des sentiments de colère. Et là, ça va être une première occasion pour vous de sortir cette colère sans prendre de risques, puisque Donald Trump, il est aux États-Unis, il est très loin, il ne risque pas de rentrer en interaction avec vous et c'est une première possibilité de rentrer en contact avec vos émotions internes. Ça, c'est la première possibilité qui vous est offerte par la vie, c'est les événements qui sont lointains. Vous pouvez penser que ça n'a pas de rapport avec vous et commencer à critiquer Donald Trump, à en parler, à barboter autour de Donald Trump. Là, vous vous considérez comme une victime et vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive là-bas aux États-Unis. Tant que vous n'êtes pas responsable, eh bien, l'émotion va se rapprocher de vous. Si vous vous considérez comme une victime de ce qui se passe aux États-Unis ou de ces problèmes que vous voyez à l'extérieur, quels qu'ils soient, si vous vous considérez comme une victime, les problèmes vont se rapprocher de vous pour vous montrer ce que ça touche en vous. Bien sûr, les gens qui sont plus rapides vont directement faire une introspection pour essayer de vivre ces émotions et comprendre ce qui se passe en eux, rentrer à l'intérieur, voir leur monde intérieur. Mais ici, on va continuer avec ce film qu'est le monde dans lequel on est et qui essaye de nous exprimer des choses pour nous faire réaliser où l'on est, ce qui se passe, ce qui bouge en nous, ce qui est en nous, qui nous sommes. Alors, si on n'a pas été touché par Donald Trump ou si on a refoulé, rejeté, qu'on a extériorisé, qu'on s'est pris pour une victime de Donald Trump, eh bien, ça va venir à un niveau national. Vous allez avoir une actualité nationale, par exemple, un acte terroriste chez vous, dans votre pays. Là, ça va vous toucher, vous allez encore être plus ému, ça va éveiller des choses en vous. Et là encore, si vous ne sentez pas à l'intérieur de vous quelque chose qui éveille, qui vous parle à vous, à votre personnalité, à qui vous êtes, si vous vous faites passer pour une victime de ces attentats qui ont eu lieu dans votre pays, eh bien alors ça va encore se rapprocher, ça va venir au niveau de votre ville, il va se passer quelque chose dans votre quartier, un cambriolage, je ne sais pas quoi, qui va vous faire peur, vous saisir, va éveiller encore ces mêmes émotions, cette colère en vous. Et tant que vous ne réalisez pas que c'est votre colère,
cette colère va s'approcher de vous. Voyez comme la vie est tendre avec vous et comment elle essaye de rapprocher petit à petit pour que vous puissiez prendre conscience qu'il s'agit de votre colère et que c'est uniquement ça qui est à voir, à ressentir, à exprimer, à pénétrer par l'intérieur, à goûter. Après, on peut encore se rapprocher, si ce n'est pas dans votre ville, ça va être dans votre maison, dans votre famille, dans votre entourage proche. Il va y avoir un accident et puis ça va s'approcher comme ça de vous jusqu'à aller sur vous. Là, vous risquez d'avoir une maladie, des symptômes, c'est ça qu'on appelle la somatisation, c'est des choses qui sont en nous qu'on n'arrive pas à exprimer et donc du coup on somatise, on a des blessures, on a des problèmes internes, on va chez le médecin, on est obligé de se reposer et là enfin quand on est obligé de se reposer, là on est sur le lit, on est obligé de faire une introspection parce qu'on est immobile. Et là, on est vraiment confronté à notre intérieur et il ne reste plus que notre intérieur pour se sortir de là. Il n'y a plus que nous. On ne peut plus qu'être responsable. Malgré tout, il y en a encore qui vont se sentir victimes de la maladie, etc. Et donc ceux-là, ils vont finir victimes et ils resteront victimes tout le temps et ils n'auront pas compris ce message que la vie essaye de leur passer le plus doucement possible, sans vouloir être violent. Mais à un moment donné, ça nous touche. Si on ne comprend pas, eh bien, on fonce dans le mur et on est impacté, touché directement. C'est pour ça qu'il y a deux façons de découvrir qui on est. On peut le faire via le monde extérieur. Et là, ça va être un chemin qui va nous faire souffrir parce qu'on va être confronté par le relief de la violence. Et il y a de la manière interne, par l'introspection. Là, on va directement par l'intérieur, et là, c'est quelque chose de plus direct, c'est une ligne directe avec votre cœur. Et là, on découvre qui on est de l'intérieur et on réalise que le monde prend la forme de notre intérieur, prend la forme de qui on est. On réalise que nous sommes le conscient et que le monde est notre inconscient et que nous vivons une particule dans l'onde du monde, dans la globalité du monde, de l'univers, et on finit par comprendre qu'on a juste à garder sa place, à vivre la chose et à apprécier et à être émerveillé par le monde tel qu'il est, réaliser que tout ce monde, c'est nous, c'est des parties de nous qui communiquent avec nous en permanence. Et quand on réalise ça, c'est un réel plaisir. On commence à avoir des synchronicités et à prendre plaisir à lire les messages que la vie nous communique.